Monsieur André Montpellier, cofondateur de Fiortech. Si je vous demande, c'est quoi la mission de Fiortech? La mission de Fiortech, c'est de donner un service de qualité et d'excellence à toutes les industries lourdes au Québec et au Canada, et aux États-Unis aussi. Ça a commencé en fait que moi, je suis natif d'Alma, puis quand j'étais toute jeune, j'allais en avant de l'usine Alcan, puis j'avais à peu près 12 ans. Alors j'aimais beaucoup les industries. Alors je regardais l'usine Alcan, puis je disais, j'aimais entendre le son d'une industrie, toutes les opérations. J'étais très, très attiré par ça. Puis un jour, je disais, je vais bâtir des usines un jour, puis je vais vraiment faire ça. Ça va être une passion pour moi de faire ça. Alors j'ai travaillé à l'Alcan, j'ai fini mon cours à Montréal. Vous êtes ingénieur? Ingénieur civil, puis ingénieur en soudure. J'ai 2 titres d'ingénieur, métallurgique à Ottawa, puis j'ai étudié ingénieur civil à Montréal. Alors, quand j'ai terminé mon cours, j'ai rentré dans les usines Alcan. J'étais ingénieur à l'Alcan. Puis après, j'ai décidé de partir mon entreprise. Puis, décidé de partir une entreprise spécialisée dans la construction d'usines. Alors, je commençais, écoute, on était 5 travailleurs en 95. Ça s'appelait Fiortech. C'est mon père qui avait trouvé le nom. Puis à ce moment-là, on a commencé tranquillement à travailler dans l'industrie. Votre entreprise rayonne à travers le Québec. C'est quoi les endroits notamment où vous travaillez? Bien, premièrement, on a un bureau ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous êtes ici au bureau de la division Saguenay qui couvre la partie ici, là, aller jusqu'à Terre-Neuve. La partie ici, on voit la partie nord-est du Québec. OK, alors j'allais jusqu'à la pointe, tout ce qu'il y a de mines ici, puis on descend un peu là, ici dans le secteur ici de Québec. Là. Ça, c'est la section Saguenay-Lac-Saint-Jean. La section ici, le bureau qu'on a à Sorel, il se trouve être à Sorel-Tracy, couvre le secteur d'Ottawa, Montréal et ses alentours. Un peu des États-Unis. Alors, on a vraiment beaucoup de clients dans la région de Montréal et ses environs, aller jusqu'à Ottawa. Ça, c'est le bureau de Sorel. Le bureau de Rouyn, lui, couvre tout le secteur nord-ouest du Québec, aller jusqu'à Raglan en haut. Alors, on a toutes les mines ici, puis on a des mines en Ontario aussi. Alors, on couvre le secteur nord de l'Ontario et le centre de l'Ontario par rapport au bureau de Rouyn. Puis, on a Fiortech Arctic qui ne paraît pas ici sur la carte, mais qui est au nord de l'Ontario, dans la ville d'Arviat, qui couvre tout le territoire du Nunavut. Alors, tous les investissements qu'il y a dans le territoire du Nunavut, ça, c'est le Nunavik. Nous, c'est le Nunavut. Alors, on a quelqu'un qui est là. On a un directeur qui est dans cette division-là. Vous êtes ingénieur, vous avez rêvé de construire des usines. Oui. Puis à un moment donné, vous dites, je travaille à l'Alcan, je quitte mon travail, ma sécurité d'emploi, et je me pars. Fort en affaires, oui. Ça, la zone de doute était-elle élevée? Elle était élevée, mais elle était visionnaire à la fois. J'avais comme une ferme intuition que j'allais bâtir une entreprise qui allait se démarquer. Je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question, là. Entre le rêve et la réalité, là. Je rêvais d'avoir, oui, une entreprise qui se démarque comme aujourd'hui, mais quand j'étais allé à la banque puis j'ai signé, je réalisais de ce que je venais de faire. Puis là, je disais, ça n'a pas d'allure, c'est que j'ai fait là. D'abord, ça me prenait un prêt assez élevé. Ça me prenait 250 000 de prêt. Fait qu'il me disait, bien voyons donc, tu peux partir de ta business avec 250 000, c'est que t'as comme argent. J'ai déjà à peu près 25 000 que j'ai économisé. J'ai mon papier d'ingénieur, ma femme est comptable, puis j'ai dit, on aimerait partir une entreprise. Fait que finalement, au début, ils m'ont traité de fou. Mais après ça, ils ont vu comme, par exemple, une sorte, je dirais, de grande volonté à l'intérieur de moi de le faire, un peu comme un volcan qui devait décoller. Puis finalement, alors, j'ai signé, mais quand j'ai fini de signer, là, la chienne me prit, excusez-moi, là j'ai eu peur un peu parce que je me disais, hey, là, je me suis embarqué vraiment. Là, puis... Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 35 ans, 35 ans. Alors, j'étais vraiment nerveux. Puis là, les gars de l'Alcan arrêtaient, les gars d'RTA arrêtaient, puis ils disaient, t'es nerveux? Ben oui, je suis nerveux. J'ai décidé de partir à mon compte, les gars. Puis j'étais avec vous autres il y a pas longtemps. Puis les gars disaient, on va t'aider, André. Tu sais, on trouve que tu as un beau projet. Puis c'est vrai que la sous-traitance, ça va être quelque chose d'important dans la région. Puis les usines Alcan. Alors ça a été tout de suite la première journée. 2-3 ingénieurs d'Alcan auraient été venus me voir. Puis ils m'ont comme tapé dans le dos et dire, c'est beau ce que tu viens de faire. Puis là, ça a commencé vraiment comme ça, tranquillement, à avoir des contrats. Monsieur Montpellier, ça fait plusieurs fois que vous me parlez du mot invention dans votre discours. Est-ce que vous êtes un peu un artiste? Vous êtes un créateur? Oui.
Oui. En fait, ce qui arrive, c'est que dans toute cette équipe-là de passionnés dans le monde industriel, avec des ingénieurs passionnés, pas besoin de vous dire que des inventions, il y en a régulièrement. On fait beaucoup d'inventions sans s'en rendre compte, OK? Alors, on pourrait les commercialiser, mais on en commercialise un peu. On en a fait une aux États-Unis, une immense déchiqueteuse à bois là, qui a été faite l'année passée. C'est immense. Alors ça, c'est un créneau qui est en train de se développer chez Fiortec, comme par exemple cette pièce-là. Ça, cette pièce-là, c'est que dans les industries, comme Rio Tinto Alcan, bien, ils surproductionnent leur industrie pour la rendre la plus rentable possible. Puis les ponts roulants, bien, ils brisent puis usent. Alors ça, c'est une invention qui sert à réparer les gros ponts roulants d'Alcan. Fait qu'on a inventé ça justement pour redonner la force des ponts roulants, puis la bonne flexibilité, puis le bon travail. Alors ça, c'en est une invention qu'on a faite avec nos ingénieurs. On est en train de la compléter. Mais ça, il y en a plein comme ça là, dans nos ateliers. Puis je pourrais vous en nommer, puis je pourrais vous en parler des heures et des heures, parce qu'on en a un catalogue, OK? Mais c'est pas notre core business vraiment, parce qu'on est demandé pour soutenir les industries puis améliorer leur capacité. Mais vous prenez la problématique de l'industrie. L'industrie dit, regarde, j'ai un problème là, aide-moi, puis là, la balle est dans votre camp. Exactement. Comme par exemple, si vous avez une mine qui produit, je sais pas moi, 100 millions de tonnes, bien, ils font venir Fiortec pour la monter à 50 millions de tonnes de plus. Est-ce que ça, c'est une source de stimulation incroyable, d'être un créateur, de faire exister ce qui n'existe pas? Bien, en fait, oui. Parce que, en fait, moi, à la base, j'ai rêvé de construire des usines. Alors, j'ai rêvé cette passion-là. Mais un coup que l'usine est construite, de nous faire demander à augmenter, l'améliorer avec toute l'expérience qu'on a pour la rendre extrêmement productive, bien, c'est encore un autre rêve qu'on réalise. Parce que comme propriétaire de l'entreprise, à un moment donné, vous avez peut-être d'autres chats à fouetter, mais vous contribuez encore au projet, vous participez encore au projet directement. Oui, puis les ingénieurs me font venir, André, viens. Puis je suis content parce que ça me fait quelque chose. Tu sais, je me dis, moi, je les trouve vraiment bons, mais quand j'arrive, ben, je suis content. Alors, ils me disent, André, c'est que t'en penses? Ah, ben là, je dessine, puis j'y vais, puis là, ah, wow, on n'a pas pensé à ça. Fait que là, c'est le fun. Mais tu sais, c'est sûr que j'arrive avec un gros lot d'expérience, mais eux autres aussi sont tellement brillants. Alors, ils amènent d'autres idées, ils modélisent ça en informatique, ils amènent la technologie moderne embarque là-dedans. Alors, ça fait toute une belle chimie. Comme entrepreneur, maintenant, vous devez gérer des équipes, vous devez vendre, vous devez faire du génie, vous devez imaginer. C'est quoi qui vous allume le plus dans tout ça? Gérer une équipe, c'est... Vous devez être un chef d'équipe, ça ne doit pas toujours être facile? Non, c'est pas facile. En fait, là, c'est sûr que je suis le président-directeur général, donc j'ai des directeurs qui runnent tous les départements. J'ai un directeur à Rouen, à Sorel, au Saguenay, directeur des ressources humaines, etc., directrice financière. On a des comités de direction. On a une structure un peu comme un petit pays gouvernemental là, pour vraiment... Mais quand j'arrivais dans un chantier, puis je runnais mon projet, là, j'étais pas le même vraiment. J'étais tellement passionné que j'étais tellement dans ma bulle là, que j'étais différent un peu. OK? Puis les gens, ils aimaient ça, ils détestaient pas ça. J'étais rigide à la fois, fin à la fois. Il fallait que... Un peu comme un capitaine de sous-marin, qu'il faut qu'il gagne sa bataille un peu. Là, en étant président comme ça, il faut être plus politicien un petit peu. Hein. C'est sûr que là, il faut voir un peu... Je suis un petit peu comme, par exemple, quelqu'un qui est en arrière d'une équipe de hockey puis qui gagne trois saisons de fil la Coupe Stanley. Alors là, on est content, hein? Fait qu'on veut pas trop le dire, on veut pas dire qu'on est content vraiment. Puis là, quand il y a une petite chicane entre deux joueurs, puis c'est mes deux meilleurs avant, comprends-tu que je vais essayer de réparer ça un peu, là? Avoir des projets à venir, c'est aussi important qu'avoir des belles réalisations du passé. C'est ce qui maintient l'entreprise, les travailleurs avec de grandes compétences, dire, ben je vais rester parce que le gars, il y a ça qui s'en vient, puis il y a ça aussi, puis il voit ça dans 3 ans, il voit ça dans 5 ans. Ah, ben ouais. Fait que ça, là, c'est très important. Ça permet la rétention des employés. Oui, exactement. Quand vous êtes parti en affaires, est-ce que l'argent était un aspect qui vous tentait de... Non. Moi, l'argent, c'est un gros sujet. J'avais des grosses discussions avec mon père là-dessus. Moi, l'argent, c'est les comptables qui regardent l'argent. Parce que ça en prend de l'argent à une entreprise. C'est vrai. Il faut que... Mais moi, en tout cas, je suis pas le style de gars qui focalise à 100% là-dessus, là, qui ne voit que ça. Je suis pas capable. J'aimerais comme tuer ma passion. Moi, j'étais un gars qui aime construire,
Puis si en arrière, ça va bien, mais les comptables vont arriver, vont me le dire. Formidable. Tu es en plein dans ta ligne, là. On y va. Mais, puis si c'est pas le cas, ben il change un peu. Mais de là à focaliser sur l'argent, parce qu'on en a perdu beaucoup d'argent, comme la Gaspésia, on a perdu 1 million dans la Gaspésia. Alors, tu sais, il y avait de quoi être découragé, là, tu sais. Fait que si j'avais eu à me décourager, je me serais découragé là, vraiment, là. Puis on a fait un gros contrat à Montréal, on a perdu 2 400 000. Alors, tu sais, si j'avais à me décourager, je me serais découragé là. Mais ça m'a jamais... Ça va me décourager une journée ou deux, puis pouf, je suis reparti. C'est pareil comme si ça me dérangeait pas. Ça a été quoi les moments les plus difficiles? Je vous dirais, les moments, la Gaspésia a été très dur. Très dur. Très dur. Parce que moi, mon père était pauvre, alors je ne pouvais pas avoir d'argent de mon père, j'étais tout seul. Puis, alors c'est sûr que on s'est remonté nous-mêmes. On est allé à la banque. Je me souviens, j'étais j'étais sûr que la banque allait tirer la marge de crédit, là. Alors j'étais rentré en m'attendant au pire, tu sais. Mais la banque était bien de bonne humeur, elle. Elle dit, parce qu'on avait gagné le premier prix, on avait eu des beaux prix avant. Ils ont dit, André, décourage-toi pas, c'est pas de ta faute ce qui arrive, là. Ah non, prends-toi un café, là, regarde en avant, on ne coupe pas ta marge de crédit, on ne coupe rien. Regarde en avant. Fait que là, on est reparti. Puis effectivement, on s'est sorti de la boîte, mais ça faisait tellement bizarre, j'avais jamais vu ça de ma vie, tu sais. Écoute, je m'étais quasiment mis à genoux pour avoir un prêt de 250 000 au début. Là, on avait une marge peut-être au-dessus d'1 million, puis la banque, c'était vraiment le fun. En tout cas, ça a été des beaux moments dans ma vie, ça. Est-ce que les meilleures décisions sont issues de l'expérience ou de l'intuition? Ah, Seigneur, c'est une bonne question. Ça prend les deux un peu. Hein. C'est vraiment une intuition et l'expérience. Ça prend les deux. Ça prend une bonne vision et une expérience. C'est les deux qui fait que c'est sain. Et un homme est aussi à moitié femme, à moitié homme. Je pense que ça fait vraiment un jugement très, très sain. Je vois que, M. Montpellier, vous avez beaucoup de tanks dans votre bureau. Pourquoi la passion des tanks? Ben, en fait, écoute, la passion des tanks, c'est que, d'abord, c'est du métal, hein? Puis surtout la fascination de la mécanique, l'ingéniosité, la création, foncer un peu. Hein? C'était des machines à foncer pour avoir du territoire sans être... c'est quelque chose qui m'a tout le temps fasciné. La soudure. Alors, j'ai étudié en soudage. Alors, il y avait des procédés de soudage très uniques pour réparer ça. Puis pour construire ça, ça a l'air de rien, mais c'était des génies métallurgiques qui ont fait les procédés. Puis je me suis intéressé beaucoup à la manière qu'ils les construisaient. Ça vous ressemble un peu, un tank? Peut-être un peu, oui. J'ai une tête un peu tenace. Puis aussi, quand je prends un projet, je le finis jusqu'au bout, jusqu'à la fin. André Montpellier de Fiortech, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était très inspirant.